C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce jour, chers amis, encore une fois, sur la chaîne La Bible noir sur blanc, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir continuer à étudier et à méditer sur la parole de Dieu. Chers amis, nous sommes encore dans la série où nous sommes en train de répondre à des questions afin de pouvoir continuer à éclairer les disciples de Jésus avec la Bible noir sur blanc. Après avoir fini de voir la première présentation, prenez garde à la datation théologique. Prenez garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse. Deuxièmement, nous avons vu à qui Jésus-Christ a envoyé le livre de l'Apocalypse. Troisièmement, nous avons vu comment interpréter le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons voir, chers amis, qu'est-ce que la fin du monde selon Jésus-Christ. Qu'est-ce que la fin du monde selon Jésus-Christ. Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous lisons ensemble dans Matthieu 24, verset 3. Matthieu 24, verset 3, qui nous dit « Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous prions. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous enseigner toutes choses et qu'ainsi comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, qu'est-ce que la fin du monde selon Jésus-Christ? Donc, chers amis, nous faisons cette quatrième étude prophétique pour exposer la vérité biblique telle qu'elle est révélée en Jésus-Christ et pour répondre à des questions que nous avons reçues sur le groupe Telegram de la Bible noir sur blanc. Et la question est venue, c'est ainsi, il dit, s'il vous plaît, que pensez-vous de la fin du monde? Est-ce que cette fin du monde prophétisée par Jésus-Christ concernait uniquement Israël ou les nations? Si ça concernait les nations, comment expliquer Matthieu 16, verset 28 et Matthieu 10, le verset 23. Donc, chers amis, c'est la question que nous avons reçue de notre ami. Et, chers amis, pour répondre à cette question, chers amis, nous aurons à faire deux présentations parce que la question a deux volets. Nous aurons à faire deux présentations pour pouvoir répondre à cette question. La première, chers amis, c'est qu'est-ce que la fin du monde selon Jésus-Christ? Qu'est-ce que la fin du monde selon Jésus-Christ? Et la deuxième partie sera la prophétie du 7e millénaire selon Jésus-Christ. La prophétie du 7e millénaire selon Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, chers amis, nous allons voir qu'est-ce que la fin du monde selon Jésus-Christ. Chers amis, chers frères et sœurs, le temple de Jérusalem, construit par Zorobabel et Esdras, rénové par Hérode, constituait un joyau pour le peuple Israël. Il faisait la fierté des Juifs et même des disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans Matthieu 24, verset 1-2, il dit, chers amis, il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Il dit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Donc, chers amis, à leur grand étonnement, Jésus va leur montrer que la gloire des hommes est passagère. Parce que c'était un temple qui était construit par des hommes. Et malheureusement, les disciples, les Juifs, mettaient leur gloire dans le temple des hommes. C'est pourquoi il dit, voyez tout cela. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Chers amis, lorsque Jésus prophétisait sur la destruction du temple de Jérusalem, les disciples confondaient la destruction du temple et de Jérusalem avec la fin du monde également. C'est la raison pour laquelle ils ont posé cette question à Jésus-Christ. Pour eux, la destruction du temple, la destruction de Jérusalem correspond à la fin du monde. C'est pourquoi ils ont posé cette question à Jésus au verset 3 de Matthieu 24, il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'était ça la question des disciples. Cette question montre que les apôtres associaient la destruction du temple de Jérusalem avec la fin du monde. Mais, chers amis, malheureusement, aujourd'hui encore, des hommes mal affermis dans la foi de Jésus se sont laissés séduire
par l'esprit de l'erreur en égarant les autres et s'égarer eux-mêmes. Par la théologie, ils disent que la fin du monde est la destruction de Jérusalem. Et c'est faux et archi faux, chers amis, chers frères et sœurs, et nous allons le montrer à travers cette étude. Qu'est-ce que la fin du monde selon Jésus? Nous n'allons pas demander qu'est-ce que la fin du monde selon un tel ou une telle, mais qu'est-ce que la fin du monde selon Jésus-Christ? C'est à cette question que nous allons répondre. Donc, chers amis, les disciples avaient posé la question avec Jésus. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? En répondant à leurs questions dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, Jésus va leur faire comprendre que ces événements sont deux événements distincts. Les disciples confondaient les deux événements, mais Jésus va leur faire comprendre que ces deux événements sont deux événements distincts. C'est pourquoi les disciples disaient, et dans Acte 6, lorsque Jésus leur dit, et dans peu de jours, vous allez être baptisés du Saint-Esprit, et les disciples disaient, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les époques que le Père a fixées de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a dit que l'évangile doit être prêché aux extrémités de la terre. Donc, chers amis, en répondant à leur question, Jésus va montrer que, chers amis, ces deux événements sont deux événements distincts. Quels sont ces deux événements? Eh bien, c'est la destruction de Jérusalem et du temple. C'est la destruction de Jérusalem et du temple. Et le deuxième événement, c'est la destruction et la fin du monde. Mais il faut prendre une pause pour définir que veut dire, que signifie l'expression fin du monde. La fin du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, la fin du monde? Parce que, chers amis, quand Jésus dit quelque chose, nous devons prêter attention avec chaque détail des paroles de Jésus. Eh bien, chers amis, le mot fin du monde, fin, vient du grec sontelia, qui veut dire achèvement, consommation veut dire fin. Achèvement, consommation et fin. Cela, généralement traduit par la fin. Origine du mot sontelia, c'est sontelo. Sontelo, chers amis, lui-même, c'est achèvement. Achever ensemble ou même moment. Achever ensemble ou même moment. Finir complètement. Amener au but. Finir, compléter. Quatrièmement, c'est accomplir. Amener à l'accomplissement. Cinquièmement, c'est effectuer, faire, conclure. C'est-à-dire finir, faire une fin. Amener à ses fins, détruire. C'est ça, chers amis, et sontelo ou bien la fin veut dire, chers amis. Et monde vient, chers amis, du grec aeon, chers amis, qui veut dire pour toujours, perpétuité, du temps, éternité. Ça veut dire également les mondes, l'univers. Aeon veut dire les mondes ou bien l'univers. C'est ça, ça veut dire. Ça veut dire également, chers amis, période de temps ou âge. Période de temps ou âge. Cela, généralement, on traduit aéon par siècle, par monde, à jamais, toujours, éternellement, éternité, tout âge ou tout temps. C'est pourquoi les différents traducteurs bibliques, et voici ce qu'ils mettent dans parole de vie, ont mis également la fin du monde. On traduit les mots sontelia et aéon, eh bien, on dit, chers amis, la fin du monde. Et la version Louis II dit exactement la fin du monde. La version Martin dit également la fin du monde. La version Osterval dit également la fin du monde. La version Dabi dit la consommation du siècle. La consommation du siècle. La version Second 21 dit exactement la fin du monde. La version créole, la version haïtienne 98 dit exactement la fin. Les temps, ça va finir net. C'est-à-dire, temps va finir net. La fin du monde, c'est les temps, ça va finir net. Et, chers amis, la version BAS, toujours version créole, il dit comme ça, et cap, informez-nous sous fin temps. C'est ça, il parlait, chers amis. Et la version NIV dit comme ça, hand of the age. Mais également, la version King James dit hand of the world. Donc, chers amis, la question de la fin du monde, eh bien, chers amis, c'est pour ça nous sommes capables de regarder des définitions et avec différentes versions, nous sommes capables de voir, chers amis, la fin du monde, c'est la fin du monde, qui surpasser la destruction du temple. Les surpasser la fin de Jérusalem. La fin du monde est un événement de plus grande ampleur que la fin de Jérusalem. Parce que la fin du monde, c'est amener le monde à son but. Amener le monde à sa destruction complète. La fin du monde, c'est la fin de tous les âges et de tout temps. C'est ça, chers amis. La fin du monde, chers amis, c'est l'achèvement total et complet de tous les pays du monde entier. De tous les pays du monde entier. C'est ça, la fin du monde. C'est pourquoi, dans son enseignement, Jésus a révélé à ses disciples la chronologie de deux événements en 3 étapes. La chronologie dans Matthieu 24,
Luc 21, Marc 13, Jésus a révélé la chronologie de 2 événements en 3 étapes. Premièrement, événements précurseurs généraux qui a rapport avec Israël et le monde, c'est-à-dire Jérusalem et le monde. Deuxièmement, les signes spécifiques à la destruction et la fin de Jérusalem, la destruction du temple et Jérusalem. Et troisièmement, les événements spécifiques à la destruction et la fin du monde. Et mes chers amis, nous allons regarder événement par événement pour voir ce que Jésus avait dit à ses disciples. Premièrement, chers amis, nous allons voir les événements précurseurs généraux. Les événements précurseurs généraux qui ont rapport avec et Jérusalem et le monde entier. Regardez ce que Jésus a dit. Dans Matthieu, nous regardons cela, chers amis, dans Matthieu 24, versets 4 à 13. Matthieu 24, verset 4 à 13. Donc, chers amis, nous pouvons voir, chers amis, Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 4 à 13, il commence par dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et en disant, prenez garde que personne ne vous séduise, Jésus va dire, qui va séduire les gens? Ils auront des faux Christ et des faux prophètes. Il y aura de guerre et de bruit de guerre. Faux prophètes, ce sont des hommes qui donnent de faux enseignements, qui sont animés par l'esprit de l'Antichrist, et qui donnent de faux enseignements qui ne se basent pas sur Jésus-Christ, mais qui se basent sur des hommes, qui se basent sur les enseignements des théologiens, qui se basent sur les enseignements des historiens, mais qui ne se basent pas sur Christ uniquement. Parce que la Bible dit, vous ne devez pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc ce sont les faux Christ et les faux prophètes. Et ils disent ça, chers amis, vous avez parlé de guerre et de bruit de guerre. Il dit, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des pestes. Peste veut dire, chers amis, pandémie, grande épidémie. Il y aura également des persécutions des disciples de Jésus. Il y aura augmentation de la méchanceté parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il y aura également abandon de la foi, refroidissement de l'amour et abandon de la foi par le plus grand nombre. Et également, il y aura des hommes qui resteront persévérants. Donc, il montre que, chers amis, la persévérance est salutaire. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça, chers amis. Et ces événements sont des événements généraux. Ils ont rapport avec Jérusalem et ils ont rapport avec le monde. C'est pourquoi apôtre Paul pouvait dire, chers amis, dans 1 Corinthiens 10, le verset 11, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et le sage Salomon disait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La destruction de Jérusalem, et la fin du monde, ce sont des 2 événements. Donc, par rapport à cela, Jésus a donné les événements généraux. Je laisse Matthieu 24, verset 14, parce que si vous lisez bien Matthieu 24, verset 14, cela a rapport avec la destruction du monde. C'est pourquoi on laisse Matthieu 24, verset 14, on va exactement dans l'autre partie. Eh bien, chers amis, voici les événements spécifiques à la destruction et la fin de Jérusalem. Regardez, chers amis, le signe spécifique de la destruction et la fin du Jérusalem terrestre, de la Jérusalem terrestre, c'est l'abomination de la dévastation. Le signe spécifique, c'est l'abomination de la dévastation. Donc, regardez ce qu'il a dit, chers amis. Et Matthieu 24, versets 15 à 18. Regardez ce qu'il dit. Il dit, chers amis, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Il dit, quand l'abomination de la désolation sera établie en lieu saint dont a parlé le prophète Daniel. Mais Matthieu a fait un élément très important. Matthieu ne dit pas, quand vous verrez l'abomination de la dévastation, l'abomination de la désolation sera établie à Jérusalem. C'est pour montrer que Matthieu parle en termes généraux. Mais Luc va être spécifique lui-même. Regardez ce que Luc dit, chers amis, dans son rapport, dans son évangile. Regardez ce qu'il dit. Dans Luc 21, verset 20 à 24. Luc 21, verset 20 à 24. Regardez ce qu'il dit. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem. Ah, ça extrêmement important. Matthieu avait dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la dévastation sera établie en lieu saint. Mais Luc va rapporter quelque chose de spécifique. Il dit ça, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que donc il dit, lorsque vous verrez Jérusalem sera investi par de l'armée. Donc Luc est spécifiquement en train de parler de Jérusalem. Et nous allons voir que, chers amis, Luc sépare la destruction de Jérusalem et la destruction du monde. Et il continue, il dit, chers amis, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Chers amis, regardez ce que Luc dit. Luc dit ça, ce sera des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. En disant c'est pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit, Luc montre que Jésus
ne fait pas seulement référence à la prophétie de Daniel, mais il fait allusion aussi à la prophétie de Moïse sur la destruction de Jérusalem dans Deutéronome 28. Quand vous avez du temps, chers amis, lisez Deutéronome 28. Et vous pouvez regarder une étude que nous avons faite sur le groupe qui est encore une fois sur la chaîne La Bible noir sur blanc et la solution de Jésus contre la désolation des villes. La solution de Jésus contre la désolation des villes. Donc, vous pouvez regarder, on a parlé de Deutéronome chapitre 28. Donc, chers amis, Luc montre exactement qu'il s'agit de la destruction de Jérusalem. C'est pourquoi Luc va continuer au verset 23 et 24, disant ça, malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays. Luc met accent, il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Les Juifs seront amenés des captifs, certains vont mourir, mais d'autres vont amener captifs parmi toutes les nations. Et il dit, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Qui ça? Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations sera accompli. Il y avait un temps pour Jérusalem, il y a aussi un temps pour toutes les nations. Il y a aussi un temps pour toutes les nations. Luc montre exactement, quand il parle de Jérusalem, il met accent pour citer Jérusalem. Il fait la différence, Luc fait la différence entre Jérusalem et les nations. Et les nations. Donc, c'est l'ami. Et nous savons que la destruction de Jérusalem fut arrivée entre l'an 63 à l'an 70, surtout en l'an 70 de notre ère. Mais, dans un deuxième temps, nous pouvons voir que Jésus ne s'est pas contenté de parler de la destruction du temple et de la ville de Jérusalem. Il va encore plus loin pour répondre au deuxième volet de la question de ses disciples. Quelle était la question encore? Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Parce que les disciples confondaient la destruction du temple et la fin du monde. Donc, chers amis, actuellement, nous allons entrer dans la troisième étape de la chronologie des prophéties de Jésus dans Matthieu 24, Marc 13 et dans Luc 21. Regardez, chers amis. Donc, nous allons voir le signe et les événements spécifiques à la destruction et la fin du monde. Et, chers amis, regardez le signe ultime. Le signe ultime de la destruction du monde, de la fin du monde, qui va arriver, qui va hâter le retour, qui va hâter la destruction du monde, chers amis, c'est la prédication de l'évangile dans le monde entier. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Matthieu 24, verset 14. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ça. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Qui ça? Matthieu dit, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et pour montrer que quand il parle du monde entier, il parle de tous les pays, il dit, pour servir de témoignage à toutes les nations. Le monde entier concerne toutes les nations. Le monde entier ne concerne pas seulement Jérusalem, le monde entier concerne toutes les nations. Il dit, alors viendra la fin. Jésus n'a pas dit, alors viendra la fin de Jérusalem. Il n'a pas dit, alors viendra la fin de Jérusalem, mais il dit, alors viendra la fin. C'est un terme général en ce qui concerne la fin du monde entier, la fin de toutes les nations du monde. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et Matthieu montre également, chers amis, là, c'est le signe de la destruction du monde. C'est le signe pour l'arrivée. C'est le signe qui hâtera la fin du monde. L'évangile doit être prêché dans le monde entier à toutes les nations, pour servir de témoignage à toutes les nations. Parce que cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes, pas tous les juifs, non, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et regardez, chers amis, ce que Matthieu va ajouter, parce que nous sommes en train de voir quelque chose de très important. Matthieu 24, versets 21 à 24, pour montrer que nous sommes en train de parler du monde. Regardez ce qu'il dit, chers amis. 24, versets 21 à 24, il dit ça. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura pas. Chers amis, regardez quelque chose. Luc, lorsqu'il disait la chose lui-même, il avait précisé le pays, il avait précisé que c'est Jérusalem. Mais lorsque Matthieu dit la chose lui-même, il parle du monde entier. Luc disait, malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont au tranchant de l'épée et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds. Mais Matthieu, chers amis, regardez ce que Matthieu dit.
Vous regardez ce que Matthieu dit? Matthieu dit ça, car la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Il dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Qu'est-ce que ça? À cause des élus, ces jours seront abrégés. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. C'est-à-dire, Jésus est en train de parler à tous ses disciples à travers le monde entier, depuis le commencement du monde. Il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Pour montrer qu'il change de registre, il laisse Jérusalem, maintenant il va au-delà de Jérusalem. Il dit ça, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donc il dit clairement depuis le commencement du monde. Il ne dit pas depuis le commencement de Jérusalem. C'est pour montrer que la fin du monde va au-delà de Jérusalem. Il est en train de parler de deux événements distincts. Et pour être plus clair, donc c'est une époque de détresse qui concerne le monde entier, depuis sa création jusqu'à sa fin. Et c'est pourquoi lorsqu'on fait l'harmonie des évangiles, Luc va être encore plus clair. Luc va être encore plus clair parce qu'il avait dit, cher ami, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Luc parlait du temps des nations. Regardez ce qu'il dit, cher ami, dans Luc 21. Nous devons le lire depuis le verset 24, il dit ça. Ils tomberont, parlant d'Israël, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il a dit jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et regardez, cher ami, ce qu'il dit, cher ami, au verset 25, il dit ça. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Il dit ça, et sur la terre, il n'a pas dit, Luc montre qu'il change de registre, ça, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bout de la mer et des flots. Ça, et il y aura de l'angoisse chez les nations. Il n'a pas dit à Jérusalem, chez les Juifs. Il dit ça, chez les nations, au bout des mers et des flots, parce qu'il va y avoir des bêtes qui vont monter de la mer, des bêtes qui vont monter de la terre. Et l'abîme va monter sur la terre pour persécuter les enfants de Dieu. Les hommes, regardez encore une fois, Luc va encore plus loin, verset 26, les hommes rendent dans l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Avant, il a dit de ce qui surviendra à Jérusalem. Là, maintenant, il dit de ce qui surviendra sur la terre. Il dit car les puissances des cieux seront ébranlées. Il dit alors on verra le signe. Donc, lorsque c'était la destruction de Jérusalem, il n'y avait pas le signe de l'avènement de Jésus. Mais regardez, arrivé là, qu'est-ce que Luc a dit dans ça? Alors on verra, lorsque la détresse sera si grande et les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra, dans la suite de ça, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos yeux et levez vos têtes, car votre délivrance approche. Chers amis, si avant, Luc rapporte que Jésus parlait de la destruction de Jérusalem, mais dans cette deuxième partie, dans Luc 21, versets 25 à 28, il montre clairement que Jésus est en train de prophétiser sur le monde, la terre entière, en disant, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Le soleil, la lune et les étoiles. Donc ça dit, ça concerne le monde entier. Il dit, sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Il continue de dire, les hommes parmi toutes les nations rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Il dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire, chers amis. Donc Luc montre que cette prophétie de Jésus concerne la création tout entière. Le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les hommes, les puissances des cieux, c'est-à-dire les esprits méchants dans les lieux célestes, les anges déchus qui tomberont du ciel. Donc c'est ça, chers amis. Donc dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, Jésus montre à ses disciples qu'il y a une grande différence entre la destruction du temple de Jérusalem et la destruction du monde. Entre la fin de Jérusalem et la fin du monde, ces deux événements sont deux événements distincts. Ces deux événements distincts. Les disciples, dans leur confusion,
confondaient, pensaient que la destruction de Jérusalem correspond à la fin du monde, Jésus va leur montrer ces deux événements distincts. Lorsqu'on fait l'harmonie des évangiles, on voit que ces deux événements distincts. Donc, la destruction d'Israël littérale est la destruction du temple et la fin de Jérusalem terrestre. C'est ça, chers amis. Et la fin du monde est la destruction de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les peuples de la terre. La fin de tous les royaumes de la terre pour l'établissement du royaume inébranlable de Jésus. Cette pierre qui sera détachée du haut de la montagne sans le secours d'aucune main pour frapper la statue des 10 orteils de la statue, pour renverser. Et cette pierre qui va devenir une grande montagne qui ne sera jamais détruite. C'est de cela que la Bible est en train de parler. Donc Matthieu 24 parle de deux événements distincts en 3 étapes. C'est suivant la chronologie prophétique des paroles de Jésus. Donc, chers amis, nous sommes toujours dans cette étude, chers amis. Qu'est-ce que la fin du monde selon Jésus-Christ? Et pour aller plus loin, pour mieux comprendre qu'est-ce que la fin du monde selon Jésus, nous allons voir, chers amis, qu'est-ce que la fin du monde selon les paraboles de Jésus. Qu'est-ce que la fin du monde dans les paraboles de Jésus. Regardez, chers amis, qu'est-ce que la fin du monde selon la parabole du livret. Nous allons regarder, chers amis, rapidement. Regardez, chers amis. Parce qu'à partir de là, cela va encore être plus clair pour chacun de vous. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Matthieu 13, versets 37 à 40. Qu'est-ce qu'il a dit? Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Qu'est-ce que ça? La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Il dit, oh, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il dit, il en sera de même à la fin du monde. Il en sera de même à la fin du monde. Et regardez, chers amis, donc, la fin du monde, c'est la moisson. La moisson, c'est la fin du monde. Et regardez, chers amis, toujours dans Matthieu, regardez le verset 41-43, il dit ça, le Fils de l'homme enverra, il en sera de même à la fin du monde, il dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, chers amis, la fin du monde, c'est la moisson. Jésus dit la fin du monde, c'est la moisson. Il dit, quand Jésus enverra, la moisson, c'est quand Jésus enverra ses anges qui arracheront de son royaume les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Les scandales, ceux qui scandalisent les disciples de Jésus. Il dit, et jetteront de la fournaise, et les jetteront de la fournaise où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Et troisième chose, chers amis, c'est alors, il dit, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de son Père. C'est pas sur la terre, non, dans le royaume du Père d'abord. Dans le ciel d'abord. C'est pourquoi Jésus dit ça. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. Je vais vous préparer. Croyez-en, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Où ça? Dans la maison de mon Père. Dans le royaume de mon Père. Suivant la parabole du livret, la fin du monde, c'est la moisson. Et regardez, chers amis, qu'est-ce que la fin du monde selon la parabole du filet? Nous allons regarder parce que nous sommes en train de rester dans les paroles de Jésus pour voir. Regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce que la fin du monde selon la parabole du filet? Matthieu 13, versets 47 à 51. Regardez ce qu'il dit. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant les poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon. Et il jette ce qui est mauvais. Il dit, il en sera de même à la fin du monde. Qui ça? Il en sera de même à la fin du monde. Donc Jésus est en train de parler de la fin du monde. C'est lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier, cela va se faire. Parce qu'il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et ça veut dire, il dit dans Acte 8, et vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand l'évangile aura fini d'être prêché dans le monde entier, c'est alors on ramassera, c'est alors que les disciples, les pêcheurs, tireront le filet, et chers amis, seront au bord du rivage pour séparer les bons avec les mauvais. Et Jésus dit, il en sera de même à la fin du monde. Donc la fin du monde arrivera lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier. Et elle continue pour dire ça, les anges viendront séparer les méchants avec les justes.
les méchants avec les justes. Et ils jetteront dans la fournaise ardente, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il dit, avez-vous compris toutes ces choses? Les disciples répondirent, oui, répondirent-ils. Donc, chers amis, qu'est-ce que la fin du monde? Qu'est-ce que la fin du monde? Selon le parabole du filet, regardez, il dit, la fin du monde pour Jésus-Christ, c'est quand les anges, 1, viendront séparer les méchants avec les justes. 2, ils jetteront les méchants dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. 3, la fin du monde, c'est la destruction définitive des méchants dans le feu éternel préparé pour le diable et ses démons. Nous faisons ce parallèle avec, chers amis, Matthieu 25. Aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc, chers amis, avez-vous compris toutes ces choses? Comme a dit Jésus, j'espère que vous répondriez oui, comme les apôtres. Donc, chers amis, qu'est-ce que la fin du monde selon Jésus-Christ? Eh bien, chers amis, regardons qu'est-ce que la fin du monde selon la parabole du cep et des sarments. Selon la parabole du cep et des sarments. Nous allons regarder, chers amis. Nous sommes dans Jean 15, verset 1, 2 et verset 4, 6. Jean 15, verset 1, 2 et verset 4, 6. Pour être encore plus clair, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 4 dit ça, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, il dit ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Parlant des disciples, je suis le cep, vous êtes les sarments. Nous sommes tous des sarments en Jésus. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et regardez le verset 6, il dit, chers amis, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc, chers amis, cela veut dire que après que Jésus aura fini de préparer une place pour nous, une place pour ses disciples dans la maison de Dieu, dans le ciel, il reviendra prendre avec lui pour aller au ciel pour 1000 ans ces élus qui demeurent en lui et qui portent beaucoup de fruits. Quand on parle des élus, on parle des vivants et ceux qui ont part à la première résurrection. Et deuxièmement, chers amis, les méchants qui ne demeurent pas en Jésus seront arrachés et mourront et leurs cadavres seront sur la terre informe et vide pendant 1000 ans avant d'être brûlés au feu. C'est cela que Jésus avait dit dans Luc 17. Parce que généralement, quand on prend toujours Matthieu 24 et Marc 13 et Luc 21, il y a également Luc 17. Regardez ce qu'il dit dans Luc 17, chers amis. Luc 17, verset 26, 27 et verset 34 à 37. Disons ça. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Il dit les hommes mangeaient, buvaient, mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Qui ça? Le déluge vint et les fit tous périr. Et le déluge était où ça? Était sur la terre entière. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. Donc ça dit, cela concerne la terre entière, le monde entier. C'est pourquoi il dit au verset 34 à 37, ça, je vous dis encore, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc, l'un sera pris et l'autre laissé. Très souvent, chers amis, il y a plusieurs personnes qui nous séduisent, qui disent, quand il dit l'un sera pris et l'autre laissé, c'est comme si l'un qui sera pris, c'est celui qui sera sauvé, et l'autre laissé, c'est celui qui sera perdu. Mais c'est faux, c'est faux. Parce que, chers amis, quand le déluge était venu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ça, et le déluge vient et les emporta tous et les fit tous périr. Qu'est-ce qui était resté? Qu'est-ce qui était emporté par le déluge? C'est ceux qui étaient morts. Qu'est-ce qui était resté? Noé et sa famille, les 8 personnes. Quand il dit l'une sera pris et l'autre laissé, ce qui sera pris, c'est celui qui sera mort, emporté par le déluge de feu. Et ce qui restera, c'est celui qui sera sauvé. C'est ça, chers amis. C'est pourquoi, regardez la question des disciples au verset 37. Il dit, les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Où sera Seigneur? Ceux qui seront pris. Où seront-ils? Où sera Seigneur? Il dit ça. Et il répondit, où sera les corps? Là s'assembleront les aigles. Il dit, où sera les corps? Là s'assembleront les aigles. Il dit, c'est ceux qui seront pris, ils seront pris, emportés par la mort. Ils seront tous morts, chers amis. C'est pourquoi il a dit également dans Matthieu 24, il dit, où sera les corps? Là s'assembleront les aigles. Et Matthieu va être encore plus clair dans Matthieu 24, verset 28, comme ça. En quelque lieu soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. En quelque lieu soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. C'est là où sera Seigneur. Donc ceux qui seront pris, ce sont ceux qui seront emportés par la mort.
à l'avènement du Fils de l'homme. Donc c'est ça, chers amis. Et Jésus dit la même prophétie. Jésus dit la même prophétie dans sa révélation dans le livre de l'Apocalypse. Jésus dit la même prophétie, chers amis, concernant les méchants dans Apocalypse 19, verset 17 à 21. Regardez ce qu'il dit. Il dit, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, des chefs militaires, la chair des chefs militaires, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Rassemblez-vous pour manger la chair. Où sera Seigneur? Là où sera les cadavres, là s'assembleront les aigles pour manger la chair des hommes qui n'ont pas demeuré en Jésus, qui n'ont pas accepté la vérité, qui n'ont pas accepté l'évangile de leur salut, ils seront tous morts sur la terre. Et il dit au verset 19, il dit ça, et je vis la bête et les rois de la terre et les armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Son armée, c'est ceux qui, la nuée, ceux qui viennent sur la nuée du ciel, ce sont les anges. À son armée, il dit, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous jetés vivants dans les temps de feu et dans le temps de feu, de soufre, dans les temps ardents de feu et de soufre. Et le verset 21 dit ça. Et les autres, donc la bête et le faux prophète furent jetés dans le temps de feu. Mais les autres n'ont pas été jetés dans les temps de feu. Pour l'instant, regardez qu'est-ce qui est arrivé aux autres. Et les autres furent tués par l'épée de la parole de Dieu, qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux rassemblèrent, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc voici, quand Jésus sera venu, par l'éclat de son avènement, tous les hommes seront morts. Seront morts ceux qui n'ont pas accepté l'évangile de leur salut. Ce sera pour leur honte éternelle. Et qu'est-ce qui arriveront aux justes? Regardez ce qui arriveront aux justes, ses amis. Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 6, il dit ça. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur son front ou sur leurs mains, ils revinrent à la vie. Il dit, ils revinrent à la vie. Ils étaient morts pour la parole de Dieu. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pour 1000 ans. Il dit, ils régnèrent avec Christ pour combien de temps? Pour 1000 ans. Il dit, les autres morts ne reviennent pas à la vie. Donc ceux qui étaient vivants sont morts, mais ceux qui étaient morts ne reviennent pas à la vie. Ne reviennent pas à la vie. Il dit, les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Nous allons voir qu'est-ce que c'est la seconde mort. Il dit, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pour 1000 ans. Ils régneront avec lui pour 1000 ans dans le ciel. C'est ça la promesse de l'évangile, ses amis. L'Apocalypse, c'est la bonne nouvelle, mais prenez garde à ceux qui vous égarent. Donc, après les 1000 ans, Satan sera relâché, chers amis, car les morts sans Christ seront ressuscités à la deuxième résurrection pour le feu éternel. Pour le feu éternel et la destruction éternelle. C'est ce qu'il a dit, chers amis, dans Apocalypse 20, verset 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Satan sera relâché. Il avait une chaîne symbolique parce qu'il n'y avait pas d'homme pour qu'il puisse séduire, parce que c'est l'œuvre de Satan, c'est de séduire les gens. Quand il n'a pas de personne pour séduire, eh bien Satan est comme enchaîné. Et il dit ça, verset 8 dit ça, et il sortira pour séduire les nations qui seront aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Pour leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent, regardez, ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévorera. Ils montèrent à la surface de la terre. Il était comme du fumier sur la terre. Ils remontèrent à la surface de la terre. Et ils ont ça, verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et le soufre, où est la bête et le faux prophète. Il dit, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est le feu éternel. Ils seront tourmentés dans le feu éternel, jour et nuit jusqu'à leur destruction éternelle. Et regardez les versets 11, toujours après les 20, verset 7 et verset 11 à 15, disons ça, quand les 1000 ans seront accomplis, je prends encore une fois le verset 7, il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché. Regardez ce qui va arriver, verset 11, disons ça, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis
dessus. Et celui qui était là-dessus, il dit, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé place pour eux. Donc, il dit, même la terre, la terre et le soleil, il dit, le ciel s'enfuirent devant la face de Dieu, pas de place pour eux encore. Il dit ça, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les morts se tenaient devant le trône. Toute personne qui n'a pas Christ sont des morts. C'est pas Jésus qui va juger les morts. Les morts, ce sont des personnes qui sont sans Christ, parce que Jésus a dit, laissez les morts ensevelir les morts. Qu'est-ce qu'il dit ça? Il dit ça, des trônes. Il dit, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et des morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu, c'est la seconde mort. L'étang de feu, la seconde mort, c'est l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc c'est ça, chers amis, la fin du monde. Ce sera la destruction définitive de la mort, de Satan, du faux prophète, des méchants, et toutes ces choses seront détruites pendant que les morts sans Christ seront détruits pour l'éternité. Et mes chers amis, alors, après les séjours de 1000 ans au ciel, les justes reviendront sur la terre recréée où la justice habitera pour l'éternité. Donc, lorsque les méchants, Satan, le péché, tout, si les mauvaises choses auront été disparues, regardez ce qui va être arrivé, chers amis. Apocalypse 21, verset 1 à 4, dit ça. Puis je vis de nouveau un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. La mer, le ciel, la terre, les premiers ont été disparus. Il dit, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ce sont les personnes, chers amis. Tout ça. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc, les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et il sera son peuple. Et Dieu sera lui-même sera avec eux. Il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu. Tout ce qui faisait mal aux disciples de Jésus seront disparus. C'est ce que les apôtres ont tous prophétisé, particulièrement Pierre dans 2 Pierre 3, versets 9 à 13. Regardez ce que Pierre dit. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun de nous périsse, mais voulant que tous soient arrivés à la repentance, car cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, la terre avec ses œuvres qu'il renferme sera consumée. Est-ce que la terre est déjà consumée à la destruction de Jérusalem? Non, la terre sera consumée, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la fin du monde. Et le verset 11 dit ça. Puis, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Nous devons rester dans la piété. Nous ne devons pas avoir des apparences de la piété pour nous laisser égarer par la théologie, par des faux prophètes, par des faux disciples des théologiens. Il dit ça. Tandis que vous attendez et ratez l'avènement du jour de Dieu, tandis que vous attendez et vous ratez l'avènement du jour de Dieu, vous pouvez toujours dire Jésus revient bientôt. Il dit à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les événements embrasés se fondront. Il dit ça, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voici notre espérance. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voici notre espérance. Voici en quoi est notre espérance. Les choses qui nous persécutaient, les choses qui nous attristaient, les choses qui nous ennuyaient seront détruites pour l'éternité. Et nous habiterons sur une terre, sur la nouvelle terre et sous les nouveaux cieux où la justice habitera. Et c'est ce que, chers amis, il dit encore, Jésus disait, chers amis, dans Apocalypse 21, verset 5 à 8, ça, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Car ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et à celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement.
Il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit ça. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les faux prophètes, les idolâtres et les menteurs, ceux qui donnaient des mensonges, qui prenaient la part, qui ne se basaient pas sur la parole de Dieu, qui sont des menteurs, il dit leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui sera la seconde mort. Chers amis, voici ce que c'est la fin du monde selon Jésus-Christ. Voici ce que c'est la fin du monde selon Jésus-Christ. La fin du monde, c'est lorsqu'il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, là où la justice habitera. Les premières choses seront disparues. Il n'y aura ni cri, ni deuil, ni douleur, ni larmes, ni mort. Ce sera la joie pour le temps et pour l'éternité. C'est ça la fin du monde, chers amis. Donc prenez garde à l'esprit de l'erreur, l'esprit des séducteurs de l'antichrist. Chers amis, c'est pourquoi, regardez ce que l'apôtre Paul dit, chers amis, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 4, dit ça. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous-mêmes comme si le jour du Seigneur était déjà là. Pas quitter les hommes troublés, nous, par leurs écrits théologiques, par les fables théologiques des historiens. Ça fait après tout le monde qui a séduit toujours prend mais ça tel auteur dit, tel historien dit mais on pas dit ça la Bible dit. Yo juste prend ça qui dans la Bible ça qui a arrangé yo et puis yo tourne sens là et puis yo bon mais ça tel théologien dit ça dit tout théologien qui d'accord avec ça qui pas en accord avec ça dit yo retiré. Et ça fait après a séparer étude que a fait, yo pas prend toute Matthieu 24, yo pas fait harmonie des évangiles, mais si a fait harmonie yo prend celle partie qui a yo. Ça fait que des fois yo filmer ton parti, yo mettez 3 points derrière. Ou bien yo prend ti A, ti B, c'est juste pour capable séduire, yo pas prend tout le texte en entier. Donc, de ne pas vous laisser troubler, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le verset 3 dit, ses amis, verset 3 dit ça, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. Il faut que l'apostasie soit arrivée. Donc, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Il faut que l'abandon de la foi soit arrivé auparavant. Donc, apostasie, c'est abandon de la foi. Les hommes abandonnent la foi, et dit les hommes abandonnent les paroles de Jésus. Et c'est pourquoi, regardez ce que Paul dit encore une fois dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, 4, dit ça, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Il n'y a pas supporter la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la doctrine de Jésus. Il y a une foule de docteurs, une foule de théologiens, une foule de faux prophètes, une foule de faux enseignants, une foule de faux professeurs. Il a détourné l'oreille de la vérité, il a détourné l'oreille des paroles de Jésus, il a tourné vers des fables, il a détourné l'oreille de la parole de Dieu pour être capable de confirmer ça. Il a dit, mais ça tel auteur te dit, mais ça tel historien, mais ça tel scientifique te dit, pour nous, c'est moun qui est crédible pour eux, c'est pas la Bible qui est crédible encore. Donc il a détourné l'oreille de la vérité pour s'attacher à des fables théologiques. Et c'est pourquoi, et apôtre Paul dit encore une fois, dans 2 Timothée 3, verset 6 à 9 et verset 13, ça, il en est parmi eux qui introduisent dans les maisons et captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions et de toutes ces choses. Il a captivé des femmes. Ça fait après ça d'être en plus. Il y a pile femmes qui suivent. Des femmes des églises, des personnes qui ont introduit dans les maisons, il a captivé des femmes d'un esprit faible et borné. Il a captivé des femmes d'un esprit faible et borné. Monde qui est capable de résister avec, monde qui est capable de camper, capable de dire, mais ça la Bible dit, non pas d'accord, mais ça la Bible dit, il a chassé, il a rejeté, il a exclu, il a permis que vous ne parlez encore. Parce qu'il y a des gens qui attendent, parce qu'il y a séduit les gens, il n'y a pas d'accord quand quelqu'un contredit. Il a introduit dans les églises, dans les maisons, il a captivé des femmes d'un esprit faible et borné. Les gens qui remet séduction, remet richesse, remet belle parole, remet l'évangile plein poule. C'est pourquoi il dit, apprenant, qui ça fait? Il dit, apprenant toujours et ne pouvant jamais pas arriver à la connaissance de la vérité. Il n'y a pas apprendre toujours, il n'y a pas contenté à étudier la Bible, il y a l'étude théologie, il y a lu écrit théologique, pour qu'il y a c'est sur écrit théologique, études basées. C'est sur les écrits théologiques que leurs études se basent. J'ai amis, il dit ça. De même que, regardons le parallèle que l'apôtre Paul fait. L'apôtre Paul fait un parallèle très important. Dit ça. De même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même que ces hommes s'opposent à la vérité. Corrompus, qui ça? Étant corrompus d'entendement. Ils ont compréhension, corrompus. L'esprit est fissuré parce qu'il y a la théologie. Corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Réprouvés en ce qui concerne les paroles de Jésus. Depuis qu'on ne pas basé sur les paroles de Jésus seulement et seulement seul. Donc, sont gens qui sont corrompus d'entendement, qui est animé par l'esprit d'égarement. Mais ils ne feront, qui ça? Attendez, ça dit. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Qui ça? Folie au poil manifeste pour tout le monde. Quittez, chers amis, quittez avancé. Si vous n'avez pas repenti, folie au poil manifeste, tout le monde poil ouais, tout poil avili, tout le monde poil ouais, c'est dans égarement et la perdition de la. Mais pour le monde, malheureusement, la tota. Et c'est pourquoi, regardez ça, dit
il dit, verset 13 dit ça, mais les méchants feront, mais les hommes méchants et imposteurs avertiront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Mais même Jean égaré là, égaré tête, tout. Donc, chers amis, c'est ça, nous devons comprendre, nous devons faire attention. Donc, faire attention, pas quitter, pas arrêter sous parole les hommes. C'est peut-être ça l'apôtre Paul pour dire, chers amis, dans le reste de Timothée, il va dire, chers amis, dans le reste de Thessaloniciens, versets 15 à 17, ça. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, nous devons rester dans les paroles des apôtres, dans les paroles de Jésus, parce que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres. Jésus étant la pierre angulaire. Il dit que personne, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est le Dieu de nos pères, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. C'est pourquoi Jésus avait dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. C'est dans les paroles de Jésus, dans les paroles des apôtres, dans les écrits des 66 livres de la Bible que nous devons demeurer. Donc, chers amis, voici ce que c'est la fin du monde selon les paroles de Jésus. La fin du monde, chers amis, c'est la destruction de toutes les nations de la terre. C'est la destruction des méchants. C'est l'effacement des péchés. C'est tout péché détruit. C'est la destruction de Satan. C'est la destruction de la bête. C'est la destruction du faux prophète. C'est la destruction de tous les méchants. C'est la destruction de la mort et du séjour des morts. C'est l'effacement de toutes les premières choses qui nous faisaient mal. Et l'apparition de nouvelles choses, là où il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni douleurs, car les premières choses auront été disparues. Voici ce que c'est la fin du monde selon les paroles de Jésus. Chers amis, aimez, likez, partagez. Si vous avez des questions, des lumières, des suggestions, nous sommes ouverts pour les prendre, chers amis. Entre-temps, chers amis, entre-temps de la deuxième présentation, ou bien la cinquième présentation, nous souhaitons que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen, chers amis.